Vêtu d'un bandeau sur un œil, peut-être pour tromper l'ennemi, un agent secret se lève du fauteuil. Bon sang, mais c'est une souris. Ses deux grandes oreilles sont toutes roses, deux lettres sur son ventre supposent que c'est la super, hyper, super souris. Dardarmotis, souris aérodynamique. Dardarmotis, souris bâton de dynamite. Dardarmotis, la souris de l'air atomique. Hyper souris. Les hautes terres d'Écosse, depuis des siècles, résonnent au son mélodieux des cornemuses. Maglowart, élevage de cornemuses, les meilleurs d'Écosse. Durant tout l'été, dans les verts pâturages paissent, les cornemuses sous la surveillance attentive d'un berger. Mais grand Dieu, qu'est-ce? Que font ici ces deux hommes de main du baron Silas d'Auvers? Pour quelle raison le plus grand bandit du monde vole-t-il des cornemuses? Avanti, avanti, allez, avancez, avancez, allez. Mais un délit de cette importance ne passe pas inaperçu. En effet, en moins d'une seconde, un appel est lancé dans un QG secret situé à Londres, où se trouve la seule personne capable de résoudre un problème de cette importance, Dardar Motus, l'agent secret qui maintient son corps et son esprit au summum de leurs conditions, et son fidèle assistant Panicard, aussi doué dans son travail que dans la musique. Ah, monsieur, on nous demande. Hein? Ah oui, bon. Bon, ne perdons pas de temps, Panicard. Allons-y. Colonel Cap et Dardar Motus, vous me recevez? Répondez. Je vous écoute, colonel. Vous êtes là, tant mieux. Ceci est très urgent. Vous partez pour l'Écosse à la recherche de voleurs de cornemuses. Des voleurs de cornemuse, il y en a qui ont vraiment rien à faire. Panicard, on écoute le colonel. Oui, il est possible que ce soit une tentative d'atteinte à la fierté nationale de l'Écosse. Aucun suspect, colonel? Si j'en ai, le coup n'a pu être perpétré que par un bandit sans cœur et sans vergogne, dans le genre du baron d'Auvers. Ou des membres de l'association des amoureux de la musique qui n'en pouvaient plus. Panicard, on se tait. Excusez-moi, monsieur, je plaisantais. Je suis mort de rire. Ne vous inquiétez pas, colonel, j'en fais mon affaire. Pendant ce temps, sur un pic escarpé à l'intérieur d'un robocerf, de sinistres occupants observent et attendent. J'en étais sûr. Ils ont envoyé cet empêcheur de tourner en rond de Dardarmotus pour m'arrêter. Moi, le baron Silas d'Auvers, le plus grand génie du mal de la Terre. Stiletto, est-ce que tout est prêt? Si, barone. Excellent. Bientôt, ils seront arrivés à l'hôtel de mon vieil ami McNasty. Et avant minuit, Dardarmotus ne sera plus qu'un mauvais souvenir. C'est la meilleure chambre de la maison. Vous serez très bien installé. Vous aurez une très jolie vue sur le lac du Loch Ness, ce qui vous donnera peut-être la chance de voir le monstre. Je vous souhaite une très bonne nuit. Ah, dites-moi, monsieur, est-ce que vous croyez vraiment qu'il existe un monstre du Loch Ness? Ah, s'il existe, mieux vaut être prêt à l'affronter. Hein? Si je ne peux pas le capturer, je veux au moins pouvoir Oh là l'éloigner. là là, bien sûr, monsieur. Vous voulez que je vous dise, je n'aime pas du tout la tête du directeur de cet hôtel, ce McNasty. Ah, vraiment, Panicard? Oui, monsieur. Vous savez, cela ne me surprendrait pas du tout s'il était en train de prévenir je ne sais quel bandit de notre présence ici. Qui sait, peut-être même le monstre du Loch Ness. Le monstre du Loch Ness, tu es vraiment ridicule, Panicard. Eh, barone, je reçois mon signal du signor McNasty. Bien, excellent. Et maintenant, Dardarmotus,
Nous allons voir ce que tu peux faire face à mon monstre du Loch Ness. Ce n'est peut-être qu'une machine, mais c'est un tueur à 100%. Seigneur Jésus-Marie-Joseph! Oh, on a eu de la chance. Si tu ne m'avais pas poussé à passer la nuit à essayer de trouver le monstre, nous serions là-dessous, Panicard. Oui, je sais, monsieur, mais oui, monsieur McNasty. Je suis là-haut et je sens que je vais tout lâcher. S'il vous plaît, faites-moi descendre. Mais comment êtes-vous arrivé là? Tout ça, c'est la faute du baron Dover. C'est vous que le monstre devait attraper. Le baron Dover? C'est exactement ce que je viens de dire. Seriez-vous sourd? Mais où est-il? Ne vous occupez pas de lui. Aidez-moi à descendre de là. Pas avant que vous ne m'ayez dit où il se trouve. Non, jamais. Si je vous le dis, ma vie ne vaudrait même plus un whisky. Il vaudra encore moins si vous lâchez et que vous tombez. Bon, d'accord, je vais vous le dire. Il est dans le château du vieux Max Strangle, avec plus de 10 000 cornemuses. Et que fait-il? Il se prépare à faire sauter la terre. Maintenant, faites-moi descendre. Attendez, nous allons chercher une échelle. Allez, viens, Panicard. Vous pensez-vous trouver une échelle, monsieur? Au château de ce Max Strangle. Mais c'est là... Dover y est caché, je sais, oui. Vous croyez qu'il va nous prêter une échelle? Pour l'amour du ciel, est-ce qu'il t'arrive de te taire, Panicard? Oui, monsieur. Oh, pardon. Le son créé grâce à ces 10 000 cornemuses, amplifié par mon canon sonique, donnera un rayon assez puissant pour détruire n'importe quel immeuble. Avec cette arme, je deviens le maître de balai du monde. Stiletto, augmente les aigus de 2 petits degrés. Si, voilà. Oh, quel dommage. Le portail est fermé. On peut pas entrer. Et comme je ne suis pas très doué, je peux même dire nul en escalade de château écossais, surtout avant mon petit déjeuner, je suggère que nous rentrions, monsieur. Panicard, on se tait. Bien, monsieur. À partir de dorénavant et jusqu'à nouvel ordre, je me tais. Bien. Dès que je serai rentré, je t'aide, alors tu te tiens prêt. À croire qu'il ne connaît que cette façon d'entrer. Et voilà, Nero, tout est en place. Personne ne nous arrêtera. Oh, je suis tout d'un coup très indécis. Je ne sais pas quelle ville je vais démolir en premier. Ton concert est annulé, Dover. Dardar Motus. Tu vas finir le reste de tes jours dans une cage. Moi, dans une cage. Oh non, Dardar Motus, pas moi. Mais toi, si. Et maintenant, détends-toi et profite du spectacle. Tu seras le premier témoin de mon genre musical. Stiletto, installe nos invités aux meilleures places. Et qu'est-ce qui va se passer maintenant, monsieur? Eh bien, il va nous faire sauter avec son rayon sonore. Oh, et ça fait mal? Non, c'est comme si on recevait Big Ben sur la tête. Ah bon? Quoi? Et moi qui attrape la migraine dès qu'on me touche la tête? Surtout dans ces conditions. Bon, maintenant, Panicard, tu te tais un peu et tu me laisses réfléchir. Maintenant, j'augmente la 9e, je diminue un peu la 3e, et la musique va aller en s'amplifiant encore, jusqu'à ce qu'elle soit enfin libérée et atteigne une puissance insoupçonnable. Sais-tu pourquoi je ne suis pas devenu chanteur d'opéra, Panicard? Non, et en ce moment, ça m'est un peu égal. Non, mais je parle sérieusement. Tu sais que certaines chanteuses peuvent briser des vers dans les notes très hautes. Ah oui? Eh bien, en ce qui me concerne, je brisais les théâtres. Eh, mais c'est génial, monsieur. Oui, le directeur n'était pas de cet avis. Oh mon Dieu, ça se rapproche de nous. Qu'est-ce qu'on fait, monsieur? D'abord, tu arrêtes de t'agiter, et ensuite, mais que fais-tu? Mais veux-tu me lâcher, Panicard? Lâche-moi!
cette affaire, Tartare. Merci, colonel. Ce qui me tracasse, c'est que j'ai lu sur le rapport que le château de Dover avait sauté il y a une semaine. Où étiez-vous Eh passé? bien, les cornemuses, monsieur. Hein? Oui, nous avons eu du mal à les retrouver toutes, mais ce qui nous a retenu le plus, c'est que Panicar a dit qu'il était musicien. Comment ça? Eh bien, ils ont voulu que je joue de chacune d'elles. Vraiment? Le pauvre. Vêtu d'un bandeau sur un œil, peut-être pour tromper l'ennemi. Un agent secret se lève du fauteuil. Bon sang, mais c'est une souris. Ses deux grandes oreilles sont toutes roses. Deux lettres sur son ventre supposent que c'est la super, hyper, super souris. Dardarmotus, souris aérodynamique. Dardarmotus,